Bonjour. Dans cette séance, on va continuer le travail sur les applications des combinaisons et on va corriger le petit défi que je vous ai laissé la dernière fois sur le cardinal de P de E. Quand vous avez un ensemble E fini et dont le nombre d'éléments est n, donc il faut chercher le cardinal de P de E en utilisant cette fois-ci le combinaison. On l'a déjà fait avec une première méthode basée sur le concept des P-listes. Et là, aujourd'hui, on va le voir avec les combinaisons. J'espère que vous avez réussi votre démonstration. Donc, si c'est le cas, tant mieux, c'est très bien. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est l'occasion pour la découvrir et puis essayer de la refaire et de la maîtriser. Alors, je prends un entier k compris entre 0 et n. Et donc, l'idée que je vous ai soumise la dernière fois, c'est de prendre ces k, l'ensemble des parties de E qui contiennent k éléments. Donc, j'avais bien expliqué, C0, il va contenir uniquement l'ensemble vide, parce que l'ensemble vide, c'est la seule partie de E qui a 0 élément. C1 va contenir tous les singletons de E, parce que tous les singletons contiennent chacun un élément, et ainsi de suite. Et puis Cn, il va contenir uniquement l'ensemble E, puisque c'est l'ensemble qui contient, c'est le seul ensemble qui contient n éléments. Et donc, tout le monde est d'accord pour affirmer que ce système, ou bien cette famille d'ensemble, C0, C1, Cn, forme une partition de P de E. Ça veut dire que l'union de tous ces ensembles donne P de E, ça d'une part, et d'autre part, ces ensembles sont 2 à 2 disjoints. Si vous prenez I différent de J, alors bien entendu, CI va être différent de CJ. Donc c'est une partition de P de E. Et donc, comme c'est une partition de P de E, ben, le cardinal de P de E, ça sera la somme de k égale 0 à n de cardinal de CK. Ça veut dire que ça sera le cardinal de C0 plus le cardinal de C1 plus le cardinal de Cn. Alors, le problème, c'est de déterminer le cardinal de CK. Alors, il suffit de réfléchir. CK, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les parties de E qui contiennent k éléments. Donc, si je veux former un ensemble de k éléments à partir des éléments de E, j'ai combien de possibilités? Vous avez sans doute déjà la réponse. D'après ce qu'on a vu, c'est un tirage sans remise de k éléments sur n. Et dans ce tirage, l'ordre n'a pas d'importance, puisque dans un sous-ensemble ou bien dans un ensemble, l'ordre des éléments n'a pas d'importance. Donc le nombre de possibilités pour former une partie de E à k éléments, et donc qui va être le cardinal de CK, ça va être k parmi n. Voilà. Et du coup, je remplace cardinal de P de E, ça sera la somme de k égale 0 à n de k parmi n. Et du coup, quand je vois cette somme, ça vous rappelle quelque chose. Eh bien, tout simplement, ça rappelle la formule du binôme de Newton. Alors, bien sûr, vous allez me dire, dans cette formule, elle commence bien sûr comme ça, mais il manque le AK et le B à la puissance N-K. Eh bien, le A, cette fois-ci, ça sera, on a déjà vu ça plusieurs fois, ça sera 1 à la puissance K. Et puis le B, j'aurai B, 1 aussi, à la puissance N-K. Et du coup, d'après la formule du binôme de Newton, ça fera 1 plus 1 à la puissance n, soit 2 à la puissance n. Et donc voilà une autre façon de démontrer ce résultat. Et bien sûr, vous, comme spécialiste maintenant du dénombrement, vous êtes en mesure et vous êtes capable de connaître les deux méthodes. La méthode avec les P-listes qu'on a déjà vues au début du chapitre, et puis cette nouvelle méthode basée sur l'utilisation des combinaisons. Voilà.
Alors maintenant, je passe à une autre formule très célèbre et qu'on va utiliser plus tard dans les variables aléatoires. C'est la formule de Van der Monde. Alors on va la découvrir, je ne vous la donne pas tout de suite. Je vais vous donner d'abord les conditions pour démontrer cette formule. On va faire une démonstration basée sur le dénombrement. Voilà. Et donc, dans cette formule, je prends un ensemble E, fini et non vide, bien sûr. Et puis je vais former une partition de E à l'aide de deux ensembles. Un ensemble A et un ensemble B que je peux considérer comme A et A bar, bien sûr. Alors bien sûr, pour que la démonstration ait un sens, il faut que A et B ne soient pas vides, puisque si je prends l'ensemble vide et E, ça n'a aucun intérêt. Alors je prends que le cardinal de A, c'est petit a, et le cardinal de B, c'est petit b. Et donc bien sûr, si je fais A plus B, ça va donner le cardinal de E. Voilà pour le contexte. Et après, je prends un antinaturel, n, petit n, et ce n, bon, ça n'a pas d'intérêt de le prendre, de faire autrement. Vous allez comprendre pourquoi. Et bien tout simplement, ce petit n va être inférieur ou égal à la fois à petit a et à petit b. Et puis, ce n'est pas la peine de prendre n égale 0. C'est-à-dire c'est un entier supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal au minimum de a et de b. Donc voilà le décor. Et après, une fois qu'on a fait ça, je vais prendre l'ensemble, je vais noter l'ensemble Pn. C'est l'ensemble des parties de E qui contiennent n éléments. Ça veut dire, alors, pourquoi je dis ça? Eh bien, pour bien comprendre le contexte, on peut imaginer que E, c'est l'ensemble des poissons d'un étang, un grand étang, donc il contient un nombre important de poissons, et qu'il y a principalement deux espèces. Une espèce A, avec un certain nombre de poissons, et une espèce B, avec un certain nombre de poissons. Et que nous, qu'est-ce qu'on va faire sur cet étang-là? Eh bien, tout simplement, on va prélever un échantillon des poissons, de taille N, un échantillon de poissons de cet étang. Alors, bien sûr, la taille de l'échantillon, évidemment, elle est généralement petite, et donc elle est inférieure au nombre de poissons de l'espèce A et au nombre de poissons de l'espèce B. Voilà le contexte. Et donc, Pn, c'est l'ensemble de tous ces échantillons possibles, ou bien c'est l'ensemble de toutes les parties de E qui contiennent n éléments. Et puis, à partir de là, je prends un entier quelconque compris entre 0 et n, et je vais considérer Ck, l'ensemble des parties de E, ça veut dire qui contiennent bien sûr n éléments, ça veut dire c'est un élément de Pn, mais avec la particularité supplémentaire suivante. C'est que ces ensembles-là, ils contiennent exactement k éléments de A et n moins k éléments de B. Bien sûr, quand je vais prélever un échantillon de mon étang, où les poissons des deux espèces sont mélangés, si je prélève par exemple un échantillon de taille, je dis n'importe quoi, de taille 15, et bien dans cet échantillon, je peux très bien avoir que des poissons de l'espèce A, ça veut dire 15 ici et 0 là, ou bien que des poissons de l'espèce B, ça veut dire 0 ici et 15 là, ou bien je peux avoir des échantillons où les deux espèces sont mélangées. Par exemple, je peux trouver des échantillons avec un poisson du type A et 14 du type B, 2 du type A et 13 du type B, 10 du type A et 5 du type B, et ainsi de suite. Donc je fais comme ça cette répartition des échantillons. Chaque échantillon, je vais compter le nombre d'éléments de type A, enfin de l'ensemble A,
est le nombre d'éléments de l'ensemble B. Donc il y en a K qui appartiennent à A et N moins K qui appartiennent à B. Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce que je peux dire de C0, C1 jusqu'à Cn? À votre avis, ça va être quoi? Vous avez déjà peut-être la réponse. Eh bien, tout simplement, ça va être une partition de P de N. Puisque quand vous prenez une partie, un élément qui appartient à P de N, eh bien, il est soit ici, soit là, soit ici. Donc, c'est une partition de P de N. Et là, le temps que j'efface cette partie-là, je vous invite à appuyer sur pause et puis à réfléchir à la suite des opérations. C'est-à-dire à réfléchir au cardinal de CK d'abord. C'est quoi? Cardinal de chaque constituant de cette famille CK. Cardinal de C0, cardinal de C1, cardinal de C2. Et puis de manière générale, cardinal de CK. Et puis après, une fois que vous avez trouvé ça, essayez de trouver c'est quoi le cardinal de Pn et de l'exprimer de deux manières différentes. La première, en utilisant uniquement ce renseignement, c'est un ensemble de parties de E à n éléments, donc ça c'est la première manière pour exprimer le cardinal de Pn. Et puis après, vous exprimez cardinal de Pn en utilisant ce renseignement-là. Ça veut dire que C0, C1 jusqu'à Cn est une partition de Pn. Et puis, si vous faites ça comme il faut, si vous répondez correctement à ces deux questions, eh bien, je vous promets une récompense. Cette récompense, ça sera quoi? Eh bien, ça sera la formule de Vandermonde qui vous sera servie sur un beau plateau. Allez, au travail. On ne regarde pas, on travaille, on cherche. Voilà. Allez. Donc, on va d'abord déterminer le cardinal de Pn. Cardinal de Pn en utilisant uniquement ce renseignement. Eh bien, tout simplement, je prélève n éléments sur un ensemble qui contient combien d'éléments? Eh bien, qui contient A plus B éléments. C'est un prélèvement sans remise et l'ordre n'a pas d'importance puisque ce prélèvement, pourquoi je le fais? Pour former un sous-ensemble. Donc là, ça va donner, alors vous avez sans doute déjà trouvé la réponse, ça va donner n parmi A plus B. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième étape, je vais déterminer maintenant le cardinal de CK. Alors, le cardinal de CK, donc, pour former un sous-ensemble à K éléments, un sous-ensemble de E bien sûr, de E, à K éléments de A et n-K éléments de B, puisque moi je veux un sous-ensemble à n éléments de B, et bien qu'est-ce qu'il faut? Il faut prélever K éléments dans cette partie-là. K éléments de A, K éléments sur combien? Et bien tout simplement sur A. Donc j'aurai donc le nombre de possibilités, ou bien le cardinal de CK. Ça sera d'abord, pour faire ça, c'est K parmi A. Et puis, vous voyez là un petit détail, il y a le et. Et donc, comme il y a le et, je vais appliquer le principe multiplicatif. Donc, ça sera multiplié par, et puis cette fois-ci, les n-k éléments de B, je vais les prélever où? Je vais les prélever là, sur les B éléments de B. Donc, ça sera n-k
parmi B. Donc ça, c'est le cardinal de CK. Maintenant, je dis que C0, C1, Cn est une partition de Pn. Et donc, comme c'est une partition de Pn, le cardinal de Pn va être égal à la somme de k égale 0 allant de 0 à n de cardinal de CK. Voilà. Soit, et là, je prends le rouge. Ah, je prends plutôt le vert cette fois-ci. Donc je prends le vert et j'écris la somme de k égale 0 à n de cardinal de CK, et bien ça va être la somme de ces nombres-là. Donc la somme de k égale 0 à n de k parmi A, multiplié par n-k parmi B, et bien cette somme-là, c'est le cardinal de Pn, mais le cardinal de Pn, je l'ai ici. Donc ça fait n parmi A plus B. Et puis voilà, vous avez comme ça la formule de Van der Monde qui est servie sur un plateau. D'accord? Voilà. Donc je profite de l'occasion pour dédier cette séance à la promotion chouette des chouettes et je m'associe à vous pour leur souhaiter bonne chance dans ces conditions difficiles et puis bonne préparation au concours. Voilà.